Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 14. Notre réel visage découvert. Le Seigneur est l'hypocrisie que tout. L'une des choses que le Seigneur a vraiment reproché aux pharisiens, c'était l'hypocrisie. C'est vrai que le Seigneur a reproché aux pharisiens leur incrédulité, leur sainteté, leur orgueil, leur méchanceté, leur justice, etc. Mais au-delà de tout, il a reproché leur hypocrisie. Qui est l'hypocrite ? L'hypocrite est une personne qui a une double personnalité. Il prend personnalité selon le temps et les circonstances. Il rend un visage par rapport aux personnes qu'il en face de lui. La Bible dit, Jésus leur répondit, hypocrite, essaie à bien prophétiser sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Marc 7, 6. Voici un peuple qui ne dit pas, Dieu d'Abraham, aujourd'hui nous rompons l'alliance avec toi. Il continue d'aller dans les synagogues, il respecte minutieusement le sabbat, il paie leurs dîmes et leurs offrandes, il respecte et honore toutes les fêtes prescrites par Moïse, et autres. Il lapide même selon la loi de Moïse tous ceux qu'ils prennent en flagrant délit d'impudicité, pour les exterminer du milieu d'eux. Mais le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, 8. Dieu a dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Genèse 22, 12. Alors lorsque Dieu a étendu sa main contre nous, et qu'il a permis cette guerre arrive dans notre pays pour nous éprouver, comme il l'a fait à Abraham, il a su maintenant que nous nous aimions en réalité que lui, et que nous aimions notre pays plus que son Église. Notre réel visage a été découvert. Notre hypocrisie a été révélée. Des aveugles veulent conduire des aveugles. Des aveugles peuvent-ils conduire d'autres aveugles ? Aujourd'hui, pouvons-nous dire que nous avons reconnu notre culpabilité dans tout ce qui s'est passé dans ce pays ? Ne disons-nous pas que ce sont les hommes politiques, les étrangers, les mystiques et autres qui sont responsables de tout ? Ne sommes-nous pas alors des aveugles pour voir ce que Dieu nous montre ? Étourdis pour entendre la voix du Seigneur ? N'avons-nous pas décidé volontairement de ne pas voir nos fautes pour ne pas les avouer ? Et aussi de ne pas considérer toutes les abominations qui se font au milieu de nous? Le Seigneur dit, si j'ai fait ces choses, c'est pour que vous vous souvenez de votre conduite, et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés, vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût, à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, aux maisons d'Israël. Ézéchiel 20, 43, 44. Mais hélas, ce qui nous est arrivé, nous ont-elles vraiment interpellés pour revoir notre conduite? Elles nous ont-elles vraiment servi? Ces choses ont glissé sur nous comme glisse sur nous la rosée matinale sur les herbes des champs. L'Église de mon pays n'a pas compris le message de Dieu. Elle n'a pas su discerner la nature et la teneur du vent qui souffle. L'Église a-t-elle vraiment fait ce que le Seigneur attend d'elle? L'Église de notre pays n'a pas pu donner la saveur qu'elle devrait donner à ce pays, et ne le peut pas encore. Elle n'a pas brillé comme elle le devrait, et elle ne le peut pas encore aujourd'hui, et Dieu l'observe et l'attend. Nous nous aimons que le Seigneur, et aimons notre pays que son royaume. Le Seigneur nous démontre et nous prouve que nous nous aimons que lui, et aimons aussi notre pays que son royaume, mais malgré l'épreuve nous le nions. Dieu dit que, vous m'avez trahi et nous disons toujours, en quoi ? Le Seigneur nous montre aujourd'hui notre péché, et la voie de sortie de la situation dans laquelle nous sommes. Mais nous fermons nos yeux pour ne pas voir, et nos oreilles pour ne pas l'entendre. Nous nous consolons dans une assurance vaine. Jérémie le prophète dit, j'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécia, roi de Juda, pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? Jérémie 27, 12. Nous aimons tellement nous-mêmes, nos biens, nos intérêts, nos familles, notre pays que nous refusons d'entendre la voix du Seigneur. Nous avons commencé à prophétiser partout la victoire sur nos ennemis. C'est pourquoi Dieu a dit à son peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Jérémie 23, 16. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Jérémie 27, 14. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone.
car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Jérémie 29, 8, 3. Nous avons prophétisé autre chose, parce que nous ne voulions pas accepter ce que le Seigneur nous disait. Nous avons ainsi fait notre choix, le choix de nos intérêts et celui de notre pays, que de Dieu et de son royaume. Nous avons fait le choix de nous-mêmes, c'est-à-dire du moi. Le Seigneur voulait nous montrer notre mal. Il voulait nous démontrer que nous ne l'aimons pas, comme nous le clamions tous les jours, ni lui, ni son royaume, ni son œuvre, ni les âmes que nous disons rechercher pour lui. Et pour nous le montrer, il a touché là où ça fait mal, c'est-à-dire ce que nous aimons vraiment, notre nous-mêmes, notre idole que nous transportons dans nos cœurs, nos intérêts, nos biens, nos familles qui est vue à travers notre cher pays. Le Seigneur voulait que nous fassions un choix, celui de son royaume ou de notre pays, celui de lui ou de nous-mêmes. Nous devrions lui démontrer, si nous l'aimons lui son royaume, ou notre pays, et nos intérêts auxquels nous sommes en réalité le plus attachés. Comme il a dit à Abraham, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Genèse 22, 12. Dans cette situation, le Seigneur a vu ceux qui le craignent, et ceux qui ne le craignent pas. Mais pour lui le plus important, c'est que son peuple comprenne conscience, voie son péché, et qu'il puisse s'en repentir, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, pour revenir à lui entièrement de tout son cœur. Mais hélas, notre entêtement dans la désobéissance. Le peuple de Dieu ne voit rien, n'entend rien, ne comprend rien. Il ne voit pas son péché pour s'humilier et le reconnaître, s'en repentir et s'en détourner pour revenir à lui de tout son cœur, mais hélas, il continue de dire que c'est le peuple de Dieu et les autres les rebelles, les adorateurs de fétiches. Et leurs prophètes continuent de leur prophétiser le mensonge. Ils leur disent ce que leurs cœurs veulent entendre. Et le Seigneur dit à son peuple par la bouche de son serviteur le prophète, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Il continue pour dire, j'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécia, au roi de Juda, pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Chers frères et sœurs, c'est vrai que ce n'est pas facile d'accepter cela, mais en réalité c'est à la parole de notre Dieu que nous nous soumettons. Pensez-vous que cela était aussi facile pour le porteur du message? Souvenez-vous de Jonas, prophète de Dieu, et patriote comme tout bon juif. Il devait à Ninive selon l'ordre de l'Éternel pour crier à elle, pour qu'elle se repent pour ne pas que Dieu la détruise. Mais cette nation est ennemie d'Israël, et cherche à la dominer et l'assujettir. Et Jonas le patriote qui aimait son pays qui était prophète, et il sait tout ce que Ninive, et son roi ferait à son peuple. Si Ninive doit être détruit par la colère de Dieu à cause de son péché, pour que soit en paix son pays, ça serait une bonne chose. Pensez-vous que ce ne serait pas normal pour tout humain? Mais pour Dieu, non. Alors pensez-vous que la situation de Jonas d'aller délivrer les ennemis de sa nation pour ne pas que la colère de Dieu ne s'abatte sur elle pour la détruire, était aisée pour le prophète patriote? Cela n'était pas facile pour l'homme de Dieu, mais il devait se soumettre à la volonté de Dieu et lui obéir. Mais le peuple de Dieu n'entendait pas cela de cette oreille. Pour eux Dieu devait les délivrer forcément des impies qui se lèvent contre eux, et ils sont encouragés par leurs prophètes. Et Dieu dit à Sédécia roi d'Israël par Jérémie le prophète, pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Jérémie 27, 31, 14. Il leur dit encore par son serviteur Jérémie, et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone.
Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone, et vous vivrez. Jérémie 27, 9. Dieu nous dit encore à travers son serviteur, « Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem, et sur toutes les villes de Juda, voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants, à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter, en allant encenser et servir d'autres dieux, inconnus à eux, à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire, ne faites pas ces abominations, que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues, et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, pourquoi vous faites-vous à vous-mêmes un si grand mal, que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains, en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer, et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre? Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes, commis dans le pays de Juda, et dans les rues de Jérusalem? Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour, ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi mes lois et mes commandements, que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal, et pour exterminer tout Juda. Jérémie 44, 1, 11. Et voici ce que le peuple de Dieu a répondu, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, Jérémie 44, 16, et nous faisons selon notre cœur. Pourquoi nous soumettrons-nous à des impies? Parce que nous avons refusé de nous soumettre à l'instruction du Seigneur, lui qui est doux et humble de cœur, dont le joug est doux, et son fardeau léger. Sommes-nous aujourd'hui dans l'obéissance à Dieu? Regardons nous-mêmes notre attitude avant, pendant et après les moments forts des événements que notre pays a connus, et voyons si cela nous a instruits. Si nous avons changé, nous sommes devenus meilleurs, et si nous avons fait mieux que le peuple naturel de Dieu, le peuple d'Israël. Voyons si nous sommes différents, si nous sommes aujourd'hui plus soumis à Dieu qu'hier. Nous répondons exactement aujourd'hui, aussi à Dieu comme il l'a fait hier, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Israël ne pouvait pas accepter qu'un autre peuple vienne le dominer et l'assujettir chez lui. Mais comment en est-il arrivé là? C'est parce qu'il avait désobéi à Dieu pour l'hériter. Israël avait bafoué son alliance avec Dieu. C'est pourquoi il fut dominé et assujetti par un peuple étranger. Dieu nous fait les mêmes choses. Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre. David, l'homme selon le cœur de Dieu, fait tuer Uri parce qu'il a commis l'adultère avec sa femme et l'a engrossée. Alors Dieu envoya vers David, son serviteur Nathan le prophète. Nathan le prophète, inspiré par Dieu, raconta à David le roi d'Israël une histoire de deux hommes, l'un très riche qui avait beaucoup de brebis, et l'autre pauvre qui avait qu'une seule. Mais le riche tua la seule bête du pauvre pour recevoir un étranger dans la ville. La colère du roi David s'enflamma contre ce riche qu'il pensait être un homme de son royaume. Alors le serviteur de Dieu lui fit comprendre que cet homme riche était lui-même, le roi David. Dieu venait ici de présenter à David le péché, mais sous une autre forme, à travers une image. Et cette image a touché la sensibilité de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Cela l'a choqué. Cette histoire de David se trouve dans 2 Samuel 12. Dieu a présenté autrement la chose à son serviteur David, et il a compris. Mais pourquoi Dieu fait la même chose avec nous, et nous ne comprenons pas? Dieu utilise la situation de notre pays pour nous parler, et nous restons insensibles à sa voix. Voyons aujourd'hui la condition dans laquelle Dieu a mis notre pays. Voyons aussi la condition dans laquelle nous avons mise l'Église de Dieu. A-t-il vraiment une différence? Nous avons même fait ce que nous avons appelé une étude comparative, pour bien montrer les similitudes entre la situation de notre pays, et celle de l'Église aujourd'hui. Dieu prend la plus forte des images pour nous faire comprendre. Dieu utilise notre pays. Il nous frappe. Et nous là où nous l'avons frappé, mais hélas, nous ne voyons toujours rien, nous ne comprenons aussi rien. Et c'est en ce moment que nous devenons de plus en plus rebelles.